L'année 2007 avait pourtant bien commencé. Tout le monde était heureux dans notre nouvelle école. Malheureusement, en février 2007, le MNJ, le Mouvement des Nigériens pour la justice, ça c'est un groupe rebelle qui avait fait des revendications en août 2007. Mais ces revendications-là avaient déjà été réglées par de la négociation. Donc, le Mouvement nigérien pour la justice, qui n'est pas satisfait de l'application des ententes, recommence ses actions armées contre des institutions gouvernementales du Niger, en particulier contre l'armée nigérienne. Mars 2007, il y a une détérioration très rapide dans l'Aïr. Alors, comme Taserzeit est le lieu mythique de la rébellion, nous, on est très inquiets pour nos enfants. Donc, on décide qu'il faut à tout prix les évacuer, aller les chercher, les sortir de là. En juin 2007, les affrontements se polarisent entre l'armée et le MNJ et l'armée a beaucoup de pertes. Probablement à cause du sentiment d'impuissance que les soldats vivent, ils se livrent à des actes qui peuvent être assez répréhensibles sur les populations civiles. Et l'école de Taserzeit est vraiment grandement atteinte par un de ces gestes-là, où trois grands-pères, les trois chefs de campement qui étaient à l'origine de la fondation de l'école, c'est-à-dire Sidi Mohamed, Abchar Kunfi et son frère Abi Kunfi, ont été humiliés, torturés et finalement tués par un petit groupe de soldats de l'armée nigérienne. Alors, c'est un grand deuil pour tous les enfants de l'école de Taserzeit. En septembre 2007, donc, quand je commence à préparer ma mission pour aller lancer l'école, et c'est absolument important de lancer l'école cette année parce que il en va non seulement du désir d'instruire des enfants, mais de les maintenir en vie. Donc, à mon arrivée à Niamey, je vais d'abord m'installer chez mon ami Mohamed Anako, dans un endroit qui est vraiment une espèce de petit havre de paix, assez surprenamment dans la tourmente qui agite le pays à ce moment-là. Mais très tôt, je vais rejoindre Moussa à Agadez et on part tout de suite ensemble pour Arlit, où on va installer l'école pour toute l'année 2007-2008. Donc, quand on traverse, il y a un petit bout qui est risqué à ce moment-là, quand on traverse le désert de l'Azawad entre Agadez et Arlit, il y a des bandits armés qui font main basse sur les 4x4 pour les voler ou pour s'en saisir, parce que, comme dans tous les pays où il y a des difficultés, ben, il y a tout le temps des gens qui en profitent pour accuser, entre autres, le MNJ de ces gestes assez larges. Mais pour nous, tout se passe bien parce que notre 4x4 est tellement vieille qu'elle ne fait l'envie d'absolument personne. Ça, c'est la ville d'Arlit. C'est une ville où on extrait de l'uranium et c'est hyper pollué. Mais on n'a pas le choix cette année. C'est la seule place où on peut avoir notre école, que nos enfants soient quand même en sécurité. Le lendemain, on visite les campements Timachek. Les Timachek qui ont fui les régions qui sont trop perturbées se sont installés dans des maisons abandonnées. Et ils ont installé leurs tentes à l'intérieur de ces maisons abandonnées-là. Et pour le moment, ils vivent, c'est ça, autour d'Arlit, dans ces campements de fortune qui se sont installés. Ça, c'est les personnes qui m'aident ici. Alors, il y a Moussa à droite, qui est maintenant notre responsable, avec son ami aussi Fad. Et à la gauche, Imedine Zara. Zara, c'est la propriétaire de la maison qu'on a louée pour faire l'école cette année. Et on est devenus de grandes amies dans 2 jours. Elle est tellement gentille. Alors, on va travailler avec elle aussi cette année. Ça, c'est l'école que Moussa nous a trouvée cette année. C'est une grande maison que Zara et son mari se faisaient construire ici. Et bon, ils ont accepté de nous la louer pour une somme fort convenable cette année pour qu'on puisse garder les enfants.
il fallait faire le plancher en ciment, c'était pas fini. Et là, ils sont en train de travailler sur les fenêtres pour bien isoler. Et il y aura une classe, il y aura des dortoirs et il y a aussi un entrepôt fermé là-dedans où on peut garder toutes nos choses. C'est nos anciens élèves de l'année dernière qui reviennent cette année. Ici, il y a le petit Mohamed et sa sœur Al-Rabada qui était avec nous l'année dernière et qui vont encore être avec nous cette année. Et ici, c'est leur papa, et Molam, avec quelques-uns de ses enfants. Elle, c'est la petite sœur de Mohamed. Là, on retrouve les enfants, on peut parler avec les parents. Les enfants sont super heureux de revoir leur professeur Rissa. Ils sont contents de me revoir aussi. Et les parents nous disent à quel point, maintenant qu'ils sont un peu plus près de l'école, ils ont envie de s'impliquer dans la gestion de l'école et de former un petit comité de parents qui va réfléchir avec le professeur à comment faire fonctionner toute l'école pendant cette année. Alors, c'est possible, c'est plus facile encore cette année puisque les parents sont plus près du lieu de l'école. Mais dès que sa femme, donc... Ce qu'elle voit, ça va s'organiser. Ça va s'organiser. C'est comme ça que je l'explique. D'accord. Essentiellement, on voit les enfants propres et tout ça, manger bien, il fait son travail bien, et ça, c'est ça qu'on veut. Là, on achète le tissu et on peut faire tous les costumes pour nos élèves. Ils vont être chic comme des princes. Ça, c'est Moussa qui arrive avec ses enfants. Lui, la maca. Aïwan, Moussa. Aïwan. Ibrahim. Ça, c'est la plus petite de Moussa. Elle veut venir à l'école, mais là, elle a juste 3 ou 4 ans. Mais elle va venir à quelques occasions. Quand elle sera plus grande, on la prendra. Tout le monde qui descend. Il y en avait combien? Les retrouvailles. Là, c'est vraiment la fête. Et les enfants, on distribue les costumes aux enfants selon leur taille et tout ça. Alors, il fallait les voir comment ils étaient fiers dans leurs petits costumes. Ils avaient l'impression d'être dans une vraie école. Bravo, Fazilata. Le professeur fait un peu de révision, on fait dessiner les enfants et là, à notre surprise, apparaissent dans les dessins un peu des mitraillettes, des 4x4 avec des soldats, ce qui nous rappelle que ces enfants-là, l'année dernière, ont vécu des moments très, très difficiles quand l'armée a approché de leur école. Mohamed, matitaga. Matitaga. Matitaga.